Donc le vendredi, l'autre n'a pas pu, mais l'autre doit comprendre Audrey. J'aime bien Audrey. Amen. Et lui aussi, il faut lui dire, il apprécie la vidéo, mais il faut lui dire, je l'aimais bien parce qu'il venait. Comme c'est une nouvelle église et qu'il est nouveau, c'est ton frère. Il faut lui parler, t'as compris. Voilà. L'église, il faut lui comment? Alléluia. Allons-y. Il rompait le pain dans les maisons. Vous voyez, tellement j'étais ensemble, ils s'entendaient, ils faisaient quoi ensemble? Ça veut dire quoi? Rompant le pain, ils disent que c'est la chose là, cette scène là. C'est pas grave, mais ils mangeaient quand même ensemble. Mais moi aujourd'hui, dès que je suis en train de manger, puis quelqu'un tape et dit, il faut venir prendre d'abord. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens sont devenus méchants. C'est vrai, là c'est la vérité. Ce que je suis en train de vous dire, je le dis avec tristesse. Excusez-moi, je cherche des places pour quel programme. Quand tu arrives quelque part que c'est les chrétiens, ils refusent. Toujours c'est les gloires qui me donnent. Les gars, après, c'est de regarder, moi je suis en train de le dire devant le trône de Dieu. Souvent, moi j'ai peur d'aller vers les gloires. Je vais vers les gens qui. Je pense qu'ils sont chrétiens. Quand tu arrives, non, le boss dit non, la boss dit. Mais dès que tu arrives, tu regardes, une personne nous donne 10 000, c'est fini. Depuis, tu as l'espace. Si vous regardez tous les espaces qu'on a utilisés, depuis Carrefour Carrière, c'est le jeune. Comment il s'appelle? José Ferronnier là. Qui nous a donné place, il dit, vous pouvez m'en 5 000 francs pour le courant. Devant l'entrée de CFA, le monsieur qui garde, il s'appelle Yaya. C'est lui qui nous a donné l'espace. Mais tous, oui, je suis en train de vous dire la vérité. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens arrivent à ce niveau-là, on est devenu très gentils quand même. Alléluia. Donc, je suis en train de vous enseigner parce que nous venons à l'église, beaucoup viennent à l'église, mais ils ne comprennent pas certaines choses. Et ce n'est pas la faute, c'est la faute aux dirigeants, aux conducteurs. On dit, vous les anciens, percez le troupeau de Dieu. Il demande à Pierre, elle-même tu dis quoi? Quand il a dit à Pierre, premièrement, même tu dis quoi? Oui, et puis quoi? Jésus lui a dit quoi? Père. Deuxième fois, Jésus lui a dit, fait quoi? Père, mais agneaux. Troisième fois, alléluia. Donc, Père veut dire les nourrir, les enseigner, les exhorter. Quand même, il apporte, mais il doit prophétiser, il doit enseigner, il doit prêcher, il doit exhorter. Amen. Donc, quand vous venez à l'église, il y a des choses qui vous manquent. Mais ce n'est pas à vous de le demander, c'est nous qui devons vous enseigner ces choses-là. Donc, nous recommençons. J'ai dit que c'est une nouvelle église. Elle évolue, hein. Avant qu'il y ait vous étiez 3, 4. Aujourd'hui, vous êtes en train d'évoluer. Et on va évoluer. Vous allez arriver à un certain moment où on va me battre ici. Moi, je sais, quand je vous la bouche, vous parlez, mon Dieu, il a compris tout. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Relis le verset 46 à 47. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Comment elle s'appelle ma fille qui s'est coiffée, Sidonie? Si dans l'église, les chrétiens, on dit qu'ils sont ensemble, ça veut dire qu'ils ont le même cœur. Ça veut dire qu'ils ne se critiquent pas. Ça veut dire qu'ils ne se calomnient pas. Mais est-ce que c'est ce que vous rencontrez dans les églises aujourd'hui? Non. Les groupes, en principe, dans l'église, il ne devait pas avoir groupe. C'est pour cela que vous voyez que moi, affaire d'ethnie là, Dieu merci, je ne suis pas ivoirien, mais affaire d'ethnie là, je ne supporte pas. Oui, ce n'est pas l'ethnie qui a failli gâter l'église primitive. J'ai vu ça chez mon père spirituel. Lui, il est du gars. Sa femme est baoulée. Donc, l'église est remplie des gens de l'ouest et des baoulés. C'est une grande église. Mais si les gens, les baoulés, estiment qu'il a fait quelque chose à sa femme, le jour où on chante dans les baoulés, ça ne répond pas. Si les gars estiment qu'il a offensé, la femme a offensé son mari, le jour où on chante, je Dieu, on dit quoi, les baoulés sont contents, ils savaient que les gars sont arrêtés. Alléluia. Et c'est beaucoup, dans beaucoup d'églises, c'est comme ça. Sinon, dans l'église primitive, quand vous les voyez, mais c'est pour ça qu'on les appelle chrétiens. On ne les appelle pas chrétiens au départ. Toujours, quand tu les vois, dès qu'ils sont en train de se saluer, on dit, c'est pas les gens là. On dit qui? On dit ceux qui sont Christ là. Ah, les petits chrétiens là. Les petits Christ. Chrétiens, les petits Christ, non? Voilà. C'est comme ça qu'on les a appelés petits Christ. Eux-mêmes, ça les a surpris. Et puis, quand ils ont analysé, le Seigneur dit acceptez le mot. Que vraiment vous êtes chrétien. C'est comme ça le mot chrétien est né. C'est les païens qui ont donné ça aux gens. Mais aujourd'hui, quand on appelle quelqu'un chrétien dans son entourage, c'est qu'on dit des méchants. J'exagère. Amen. Tu parles de qui? La soeur là, elle est chrétienne. Hein? Ah, je comprends pourquoi elle a tiré sa bouche quand elle m'avait réuni là. Je parle à aucun, non? Mais l'enseignement doit venir ici. Et c'est ce qu'on va voir. On va prier tout à l'heure. Je vais vous apprendre à prier. Mais je veux que vous compreniez. Si il n'y a pas de base autour d'un serviteur de Dieu, l'église va échouer. Les gens disent non, c'est parce que le pasteur pêche. C'est pas parce que le pasteur pêche. L'amour a attiré les gens dans l'église.
Regardez, le jour où on va sortir ensemble, et puis on est en train de chanter un chant dans un quartier où il y a des gloires. Et puis vous dites, et puis vous dansez à votre manière. Les gloires seront obligés de faire quoi? Mais si pendant que Élie danse, c'est vrai que lui il est dur. Et puis il s'appelle durement. Et puis Chantal s'arrête là, on dit, Élie même il est dur comme ça. Le droit se dit que quand il va se mettre dans la tête, quoi. C'est pas si on se comprend. Quand mon frère fait et que je sais qu'il n'insulte pas Dieu, il ne m'insulte pas, je l'encourage. Vous m'excusez, c'est pour cela que les gens parlent d'aujourd'hui que si tu veux réussir, il faut avoir les autres. Mais moi, je fais une entreprise pour dire venez travailler, on va partager l'argent. Et puis vous venez me tuer. Et c'est vous encore partez prier, dire Seigneur, il faut me bénir individuellement. Et puis il dit ce que tu as volé individuellement, il faut aller rembourser personnellement. On ne peut pas voler quelqu'un pour devenir riche. On dit l'argent mal acquis ne fait pas quoi. Mais comment moi, pourquoi les fonctionnaires, vous savez pourquoi ils n'entreprennent pas? Sinon j'en ai projet. Mais je vais vous dire, c'est un secret, mais vous allez trouver que c'est normal. Supposons que Mme Yao, excusez-moi, elle a 10 millions. Elle veut faire Orange Money. Elle dit mon père spirituel dit qu'il peut travailler maintenant. Donc je vais faire mettre là-bas. Comme ça il va avoir l'argent. Et puis je vais payer mes dîmes. Donc c'est comme si elle va me donner 2 salaires sans que je me rende compte. Mme Yao finit de faire et puis je viens m'asseoir au boulot. Donc quand je la vois venir le soir, qu'est-ce qu'elle doit faire? Honnêtement, de vous à moi. Je veux que tout le monde parle. Ça c'est un, même s'il ne l'est pas, mais c'est quoi il doit faire? Madame, tu ne parles pas beaucoup. Connais, non? C'est ça? Qu'est-ce qu'il doit faire? Supposons que moi, j'ai mon kiosque et puis tu vends le gars, tu me vois le soir veiller. Qu'est-ce que tu dois faire? Audrey, elle va parler. On attend d'abord le Seigneur. Après, quelle que soit ta taille et ton âge, si Ebenezer est ton patron, tu dois lui rendre compte. C'est mauvais? Audrey, deuxième élément, toi tu fais quoi? Le respect. En principe, quand elle rentre, madame, il y a la place, asseyez-vous. Au fait, ce n'est pas pour moi, c'est elle que je représente. Donc une fois qu'elle est là, pourquoi j'ai porté le chapeau? Mais en Côte d'Ivoire, quand vous créez un plan pour donner à... Excuse-moi, pardonnez, ne vous fâchez pas. Quand tu penses que Joseph Bienfait souffre, il fait pitié ses enfants mon choix et que tu lui donnes un emploi, c'est ton premier ennemi. Mais madame, tu viens à cette heure-là pourquoi? Moi, c'est à 18h, je fais les comptes. Actuellement, je ne peux pas faire compte, ils sont en train de travailler. Mais je veux savoir s'il y a une... Non, mais je suis pas obligé de te dire, après tu viens, c'est à 18h, on fait les comptes, il y a un problème. Complètement. C'est pas comme ça les enfants? Bon, maintenant, elle m'a pris dans la poubelle. Elle vient quand je demande compte, je dépose le cahier. Si tu veux demain, il y a en fait. S'il vous plaît, je vous pose la question devant Dieu. Vous êtes sûr que Dieu va vous donner pour vous-même? Ça aussi, c'est dans la Bible, non? Si on ne vous enseigne pas, vous allez faire ça au dehors. Et voici ma femme, voilà du bras, et puis je vais mentir. Je ne connaissais pas le premier propriétaire du terrain à André. Et puis j'ai vu quelqu'un venir comme ça. Et puis je me suis levé. Et monsieur m'a regardé jusqu'à, c'est vous qui êtes ici, d'accord? Ah, c'est mon terrain, il n'y a plus qu'à dire que dans l'info, dans l'argent. Sa femme a commencé à crier. La voici, hein, sa femme a commencé à tempêter. En ce moment, du bras ne pas encore là. Elle a commencé à tempêter. On m'a dit de payer 5 000 francs, 6 000, 10 000 francs par mois. La femme a commencé à tempêter, elle est sur l'argent de qui de loyer. Elle était enceinte, et on était allé pour la coucher. Et voilà, 10 000 francs, il ne peut pas payer Audrey. Et puis on va me chasser, il vient où? C'est hier là, 2010. Le monsieur là m'a regardé jusqu'à, et puis il dit à sa femme, il a parlé à sa femme, et puis il est venu en français. Mais quand on venait, le monsieur là s'est levé comme un enfant. Oh là, je ne suis pas plus âgé de lui que lui, plus de 10 ans. Bon, vous voyez là, moi je vais payer ça à la maison, il faut le laisser donner à ça. Le vieux assis m'a laissé sur son pied pendant 10 ans sans me réclamer ses livres. D'accord. Mais ça c'est hier. Vous avez vu qu'on ne voit quelqu'un qui est en face là. On faisait un programme ici un vendredi. C'est pas s'il m'a dit ce jour. Et puis ils sont venus dire de diminuer. Et le monsieur qui est à la maison a dit on a fait diminuer. Voilà. J'ai dit d'accord, nous on a fait les finir, donc je demande pardon. Le lendemain, j'ai envoyé M. Kouna pour aller demander pardon. Lui aussi, il a envoyé M. Kouna pour lui demander pardon. Et c'est son grand frère. Et puis hier, j'étais assis en face de la fleur, là, ça, je suis le cœur du monsieur, il va couper sa fin, il va baisser. Et puis j'ai vu M. venir. Comme toujours, moi, je ne connais personne, hein. Et puis j'ai vu que le monsieur souriait. J'ai commencé à sourire et je me suis levé. Donc il est venu avec moi, avec son fils là. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors moi c'est Dr Agbo. Je suis le propriétaire de ce terrain. Supposons que j'étais assis et puis il a croisé mes pieds. Vous voulez quoi?
Il va dire à son fils, arrête de faire dans la cuisine. C'est pas ça qu'on peut faire. Vous voyez qu'ils sont en train de dire, moi, c'est certainement vous me dites après qu'ils vont couper. Par respect. Pourquoi les Ivoiriens, je sais pas si c'est partout, hein, pourquoi quand quelqu'un nous donne un métier, la personne devient notre ennemi? Habiter, moi j'ai dit, si à cet âge-là, moi j'habitais chez quelqu'un, la personne allait me donner sa maison en héritage, il va laisser. De la manière dont il te servi là. Non, moi j'aime servir. Dans l'église de mon père, son église là, c'était plus large que ça. Ça peut tirer à deux fois, ça allait jusqu'au bout comme ça. Et puis le terrain est long, donc la route là. Je sors pour balayer devant l'église. Quand tu arrives dans le quartier, tu dis, je cherche un chrétien d'ici, on dit, il dort ici. Et puis les gens disent, le balayeur là. C'est comme ça qu'on m'appelait le balayeur. Pour le moment, je ne prêche pas. Pour la laisser d'abord, comme je ne prêche pas, on appelle le balayeur. C'était mon nom. Mais honnêtement, ce qu'il mange aujourd'hui là, mon père, c'était moi aussi. Mais là, est-ce qu'on mange ici? Et on m'a donné maïs qui est sucré comme ça, donc après on va le battre encore. Est-ce qu'il mange? Alléluia. Il faut dire le bail fort. Alléluia. L'Église exhorte au respect de toute personne, quel que soit son âge, aux autorités, aux personnes avec qui je vis. Mais honore ton père et ta mère avec dit quoi? Il y en a qui pensent que c'est la maman qui m'a accouché, le père qui m'a accouché. La personne chez qui tu manges dort, ou ton âme dort là, c'est qui pour toi? Ne faites pas comme les apprentis de Baka, la vieille mère, la maman. Quand l'apprenti de Baka dit maman, c'est que tu veux que tu montes. Quand tu finis de monter, il faut t'asseoir vite. Et j'ai pas mon air. Est-ce qu'on peut dire ça à sa maman? Tout à l'heure, il a dit maman, hé, arrête-toi là, maman va monter. Quand tu fais le premier pied, hé, la vieille, il faut faire vite. Alléluia. Alléluia. Tu as la monnaie? Il faut t'arrêter là de ça. Tu n'as pas monnaie, tu ne sais pas monnaie, tu vas monter dans ma carte déjà. Maman est devenue mon ennemi tout à l'heure là. Donc vous voyez que le mot maman là, en fait, c'est blague. Ne faites pas ça. Communier, vous allez voir le mot communier. On va s'aimer, on va se supporter, on va se parler, on va être sincères les uns les autres. Allons-y. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Bon, donc Audrey qui a couvert chaque vendredi que quelqu'un dit je serai au temple. Non, le vendredi passé, demandez à tous ceux qui étaient là, clamons le Seigneur pour ceux qui sont là. C'est tellement beau, mais il fallait que je coupe parce que j'ai dit au Seigneur que j'ai fait au moins 1 heure. C'est beau, vous allez vendredi prochain, il y aura prière encore. Et puis voilà, mais vous allez voir, si vous venez y compris, ça va toucher les gens, ils vont venir. Il paraît qu'on va ouvrir Maki là. À un moment où j'étais là, il y avait Maki en face. Mais on avait plus de 10 ans dans le Maki après. Donc les ils vont ouvrir. Quand vous serez en train de chanter, on va souvent même les dimanches, on va faire un programme au dehors. Le groupe musical, elle est là ici. À l'image de la femme de ma fille, ça va. Et puis quand on chante, j'ai dit, regardez au niveau du Maki. Puis je regarde le chant. Moi, il vient prendre le micro pour animer. On s'abaisse, on s'abaisse. Alléluia. Alléluia. On replie. On replie. Alléluia. Il faut laisser bien là-bas et puis, je dis, Seigneur, c'est ça. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on a ça ce matin? Je veux que vous compreniez. On peut gagner les gens par le comportement. L'union fait la force, mais ça veut dire quoi? Ça vient de Jésus. Pourquoi dans les églises on ne s'entend pas? On dirait qu'il n'y a pas d'enseignement. Aimez-vous, acceptez-vous, supportez-vous. Élie est colérique. Mais peut-être il sait parler, il sait enseigner, il peut t'aider pour tes enfants. Odette, elle mange beaucoup, elle finit la dernière, elle n'a pas laissé les enfants finir. Alléluia. Alléluia. Mais les avantages de Dieu, c'est Dieu sur le corps. Amen. Même quand elle va manger avec le bouddhi, elle va dire, il faut faire vite, il mange mal, il faut se lever. Et elle va finir, elle va suivre l'assiette avant qu'on lave. Vous comprenez ce qu'ils avaient dit? C'est quand c'est quelqu'un qui envoie Dieu en elle mange. Pour manger, les enfants de Ghana, quand ils mangent, tu la cales, tu vois, ils piquent comme si c'était un oiseau qui s'est trompé pour venir manger de nourriture là. Peut-être qu'elle se prend. Et puis après, tu te demandes si c'est coulé par on a fait ou bien c'est gombo qu'on a préparé. Comme ça, elle s'est dit ne pas content d'elle. Alléluia. Elle fait tout bien. Là-dessus. Il rompait le pain dans la maison. Jusqu'au 47, Et prenant la nourriture avec joie et simplicité de cœur, louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Vous voyez, quand vous vous entendez à l'église, automatiquement on dit on fait quoi? On vous aime. Et oui, c'est vrai.
Si vous vous entendez à l'église, quand vous sortez, on vous aide. Je ne sais pas comment Dieu fait. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Mais quand vous haïssez à l'église et que vous parlez, c'est ça même, je comprends. Mais quand tu as sorti pour dire à l'église, les gens sont mauvais, ils sont ceci, du coup les gens disent, mais si on va là-bas, il va nous critiquer. Donc les gens ne veulent plus. C'est lui qui faisait que les gens ne passent pas le pasteur. C'est ce qu'on va dire au dehors. C'est ce qui fait que les gens ne viennent pas dans l'église. Si je sors tout à l'heure avec le problème d'Ima, devant une personne qui est jeune comme Emma, quand je dis à la personne de venir, ah, mais si tu es venu parler d'Ima comme ça, c'est qu'elle t'a dit, tu es venu me dire. C'est que pour moi, là, je suis couru de ta vie. Je préfère rester à la maison. C'est ce que vous entendez. Les gens restent à la maison à cause de notre caractère, de notre comportement. Encore moi, la seule chose qui n'a jamais pu détruire mon église, entendre ton problème de cul dans mon dehors, ça jamais. Il y en a même qui viennent me dire, tu n'as pas dit ça à maman, il dit, mais quand tu viens me dire, est-ce que tu as dit on a fait réunion pour qu'ils lui disent? C'est pour cela que vous me regardez. Si souvent tu viens me voir et puis il dit, tu veux que ma femme soit là. Ou bien quand tu me dis, papa, je veux que maman soit là, je l'appelle. Sinon, ce que tu m'as dit là, de la même manière qu'il m'a dit, c'est rentré dans l'oreille et puis ça s'est pris de côté. Non, mais c'est une femme. Je viens et dis, ah, Audrey est venue me dire qu'elle a vu Jeunesse et puis les souliers, on va ramasser. Oui, et puis ils sont en train de faire réunion. Elle voit que Audrey est en train de manipuler son portable. C'est une femme. Les femmes sont impulsives. Ah, c'est si vous manipulez le portable là, c'est après, c'est pour aller vous saouler. Donc, qui l'a dit? Le fils vous voyez que c'est. Non, moi je suis direct. Mon père spirituel avait une église à Diego-Nofla. Et c'était son neveu, Vincent, qui dirigeait l'église. Donc, les sonos anciens, il lui a donné tout, lui seul, il avait tout. Quand il fait plus d'âme, il ne sait pas ce qu'il fait, il dit à sa femme. Il dit à sa femme. Oui. Et puis un jour, il y avait une réunion, et puis ils ont dit quelque chose pour la corriger. Et il dit, les gens qui s'envolent la nuit, ils mangent en rêve. C'est vous qui mangez sur une plaie bas. On est en somme ici, les gens qui s'envolent, on les poursuit en rêve. Tous ceux qui sont, les femmes qui sont venues voir son mari, qui se retrouvaient dans ce qu'elle disait. Et puis elles se sont associées, et puis elles se sont retirées. Plus de 40 personnes, il restait 7 personnes dans l'église. Il est venu, là, son oncle a insulté bien avant de prier pour lui. Que d'âme on joue pas avec ça? C'est la vie privée de quelqu'un. Quelqu'un vient te voir et te raconte sa vie. Même en prédication, quand tu prêches, il faut faire comme si c'est au Japon qu'on t'a dit. Même si le témoignage est important. On ne prend pas la vie d'un chrétien pour exposer. C'est pour cela que quand je parle, je dis non, il faut sortir. Le ministère, tu peux parler au dehors. C'est à l'église quand les gens te parlent, tu viens prêcher, il y a un problème. Mais au dehors, tu ne connais pas le problème des gens. Donc tu parles seulement et puis ça les touche. Mais faites un effort, entendez-vous, aimez-vous, supportez-vous. Les gens disent que à l'église, on va rien vous donner, c'est vrai. Mais je donne un exemple. Supposons que Audrey, par exemple, elle est ghanéenne. Et puis elle est venue en Côte d'Ivoire. Et puis où elle habite, il n'y a pas de Ghanéens autour. Excuse-moi. Et puis elle vient se marier. Bon, qui sont ceux en principe qui doivent l'aider à avoir la joie? Et puis comme on va dire la différence, c'est qui? C'est pas l'église. Mais tu n'as pas d'église, tu n'as aucune communauté. Qui va venir te soutenir? Et si même il y a un problème, moi je ne parle pas de problème. Il y a des événements heureux où tu as besoin des gens, non? Souvent tu organises un baptême, un anniversaire, tu as besoin des gens pour manger. Mais personne ne te connaît. Et si les chrétiens te connaissent, invite-les seulement. Alléluia. Tu t'es trompé pour inviter des bras, tu es mort. Non, c'est ma fille. Quand elle va à une cérémonie, elle compte les gens. Papa lui-même il est gros. Donc il prend des assiettes. Maman est moyen, un demi Israël. Et puis elle compte. Faut mettre. Et puis les gens disent, ah, t'es seul ou bien? Et tu rentres dans la cette assiette pour alléluia. Donc, une manifestation, il y a des gens qui viennent. Tu vas voir que l'église va. Regardez, quand vous êtes parti au mariage de joie, vous avez dansé, on m'a montré les vidéos. C'était pas bon. Même s'il y avait ses parents biologiques. Mais l'église a représenté. Quand les gens disent que l'église n'a pas d'importance, certainement ils ne savent pas ce que ça veut dire. L'église primitive, par exemple, eux-mêmes, les morts, c'est les enterrés. C'est pour cela que vous allez voir que les Hébreux, ils ont les cimetières. Et c'est ce que les musulmans ont copié dans les villages. Les musulmans ont les cimetières, ils n'enterrent pas. Ou les païens enterrent, ils n'enterrent pas. Ou les chrétiens enterrent. C'est les Hébreux qui ont envoyé ça. Les chrétiens avaient les cimetières. Quand il y a un problème dans l'église, on ne consulte personne. Le pasteur de l'église organise tout ce qui est miracle. Avant que tes parents viennent ici, ils viennent venir. C'est mauvais. Mais quand les gens ne sont pas suivis, les gens ne sont pas sincères, qu'est-ce qu'on peut faire? Lecture. Tu as lu le verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour. Non, verset 47. Oui, le Seigneur. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Audrey, tu es commerçante, non? Les gens viennent dans ton bistrot, pas parce que les biens sont moins chers. Quelqu'un me regarde? Il y a d'abord l'accueil. Si, quand on vient, les serveurs qui sont là savent se frotter à nous. Moi, par exemple, j'aime l'affection.
Viens, ma fille. Toi, tu es ma fille, donc ça ne choque pas. Si elle vient et la servir, tu te restes, elle vient vers moi. Papa, tu veux quoi? Papa, tu veux quoi? Vous n'essayez pas m'asseoir. Non, mais attends. Oh, j'exagère aujourd'hui. Mais pourquoi vous prenez les filles qui sont propres? C'est ça. Aïe. Aïe. Quand tu as l'enfant, tu peux bien vendre. Et puis on voit l'enfant qui je vais là-bas, c'est même assiette. Non, on a dit à quelqu'un. Quand tu t'en vas dire, hey, ton enfant va venir chier ici. Alléluia. Mais la personne qui a vu la poitrine est comme ça, même si les pieds sont comme ça, ça va pas mourir là. Elle doit connaître comment boire, donner à boire, s'asseoir pour boire. Et puis quand elle boit, elle doit boire, tout boire. Non, mais j'exagère, non? Mais si vous ne savez pas le marketing, vous n'allez pas avoir d'argent. Hey, vous m'excusez, quand les Blancs ont eu besoin des Noirs, ils nous ont acheté pour aller nous rendre esclaves. Tu as besoin de quelqu'un pour qui il faut mettre les moyens à sa disposition. Offre-nous des crayons, des rouges à lèvres. On ne sourit pas, elle sourit. Les garçons vont s'asseoir, à faire boire. Et il y a des gens même qui ont crié. On n'a qu'à boire, 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 boire. On n'a qu'à boire, boire, boire. Et lui connaît. Alléluia. La Bible dit, il nous a frappé. On dit, ils étaient tous ensemble. Regardez bien, si vous voulez tout sortir en groupe, toute l'église, vous êtes là, vous allez au moins vers les 15. Et puis vous marchez ensemble, vous venez ensemble, dans le carrefour, vous arrêtez. Et puis vous allez voir les gens vont sortir de leur maison pour faire quoi? Vous regardez, cherchez à s'approcher. Quand il y a l'amour dans un coin, les gens cherchent à rentrer là-bas. Mais tous les jours, on voit que vous lancez les bouteilles, les machettes, les couteaux. Qui va s'approcher de ta maison? Et puis après, on va le payer. Alléluia. Donc, la Bible dit tellement ils s'aimaient. Ils étaient ensemble. Et quand Dieu regardait l'amour et la communion fraternelle, il faisait quoi? Il ajoutait chaque jour de nouveaux sauvés. Ce n'est pas le comportement du pasteur. C'est ce que les gens attendent au dehors. Le comportement des chrétiens au dehors, des fidèles à l'extérieur, qui fait que Dieu ajoute. Quelqu'un de l'église. Lis-moi Acte 2, verset 42. Mais ça a commencé comment? Dès lors, il s'attacha et écoutait assidûment l'enseignement des apôtres. Donc, pour que les gens soient unis, il faut qu'ils écoutent d'abord quoi? Quelqu'un dit un. Allons-y. À vivre en communion les uns avec les autres. Deuxième élément, c'est quoi? Communion veut dire quoi? De la même manière, on vit en famille. C'est les trabis. Il faut que l'église aime on soit une famille soudée et unie. Quelqu'un dit deux. Allons-y. À rompre le pain et à prier ensemble. Non, laisse prier d'abord. Rompre le pain, prendre la Sainte Seine ensemble. Quelqu'un dit trois. Et maintenant, ils font quoi? Prier ensemble. Ils font quoi? Prier ensemble. Ils font quoi? Prier ensemble. Donc, les quatre éléments là, les gens vont dire que c'est les quatre piliers, les quatre fondements. Si ça n'est pas là, il n'y a pas d'église. Quelqu'un me dit amen? Amen. Quelqu'un me dit amen? Amen. On va acclamer le Seigneur. Et ce matin, on va parler de prière un peu. Avant-hier, on a parlé d'une prière le vendredi. C'était quelle prière? Pour Abiba, c'est ça, non? Foulard. Oui, rouge à lèvres noires. C'est toi, non? Comment tu t'appelles? Maram. Et Maram est venu ici. Maram. Il ne peut pas. Alléluia. Voilà quelqu'un qui vient ici, il dit je suis chez Maram. Quand moi il dit Maram, il dit on dit pas Maram, il dit Maram. Il dit mais tu as dit quoi? Ok, Mariam, ça veut dire quoi? On a vu quelle prière? D'accord, donc tu es assis et puis il dit combat spirituel. Quel doit être le comportement? Non, il faut le faire vite avec lui. Combat spirituel, voilà. Il faut montrer ça aux autres, il faut montrer à Élie. Et j'ai dit que pendant le combat, on ne fait pas quoi? Quelle attitude on ne doit pas avoir? Et on doit faire comment? Comme les doigts se battent là, les là. J'ai vu une vidéo avant-hier, mais il y a des femmes qui cherchent les morts. Une jeune dame, son mari, qui veut faire parler, et puis elle a commencé à faire karaté. Vous n'avez peut-être pas vu. Elle a qui a été sur le pied. Il dit, mais si le monsieur même vient, il te tape un coup la tête comme ça. Il a fait comment religieuse. Alléluia. Tu ne peux pas le voir ça. Ce que je veux dire, comme elle a dit, vous m'écoutez, elles sont ensemble. On tape les mains comme ça. Allons-y. Amen. Amen. Donc vous êtes assis. Vous me regardez, vous m'écoutez. À partir d'aujourd'hui, ceux qui vont prier avec moi. Quand
le dirigeant, la personne qui parle, on va passer par un moment de combat. Si je suis assis, il fait quoi? On va passer par un moment de combat. Sur le champ. Amen. S'il vous plaît, c'est l'enseignement qui manque et puis il y a des palabres. S'il y a enseignement, vous allez voir qu'on a le même comportement. De sorte que le jour où on sort, et puis on dit combat, vous allez voir que toute l'église est levée. Même si quelqu'un rentre tout à l'heure avec vous, quand vous allez vous lever, il va faire quoi? C'est pour cela que moi je n'impose pas foulard à quelqu'un qui rentre dans l'église. Mais si vous rentrez et que vous prêchez, la personne va te demander après, papa, je peux porter foulard et il peut gagner une mèche. Je ne sais pas s'il parle à quelqu'un. Je n'impose pas, mais l'enseignement va t'imposer ça. Veuillez vous asseoir. Donc, on va voir quelques éléments de la prière et puis on va prier rapidement. Ephésiens 6, verset 12, Israël. Ma fille, tu cherches Luc 19, verset 41. Ephésiens 6, verset 12. Allons-y, vous connaissez ce verset-là par cœur. Plus ça, tu connais, non? Qui connaît Emma, toi tu vas connaître. Car nous n'avons pas. Car nous n'avons pas lutté contre la chair, mais contre qui? Élie, contre qui? Tu n'as pas besoin d'enlever tout ça. Ça, les chrétiens aiment ça. Allons-y. Allons-y, qui doit lire? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Oui. mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, Oui. contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Quelqu'un ne comprend pas. Je comprends pas. Ok. J'ai appris que c'est ma fille là, excuse-moi, que c'est elle qui fait que tout ne marche pas chez moi. Maintenant, je veux prier, faire comment? Elle est là, je veux prier, faire comment? Il va relire encore, relis. Vous écoutez? Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, Ok. mais contre les dominations. Il faut lire les derniers mots là. Contre? Et contre les esprits méchants de les lieux célestes. Maintenant, j'ai appris. Tout le monde me dit que c'est ma fille là qui fait que ça ne marche pas. C'est ceci, c'est là. Et puis, je suis en train de prier de ma colère. Je dois faire quoi avec elle? Selon ce que vient d'entendre là. Je dis Audrey, tu t'appelles Audrey? On est là, on est en train de se former nous tous. Allons-y. Audrey, si quelqu'un veut dire Michel, tu lèves la main. Comment tu t'appelles? Hein? Olivia, tu es un bon ça, tu as une de l'huile là. Tous jouent la huile, c'est très bien, Olivia. Hein? Hein? Vas-y, affronte là. Tu as affronté comment? Bon, maintenant, elle, c'est parce qu'elle est petite qui l'affronte, non? C'est Alfred qui te fait parler. Alléluia. Non, mais je suis content. Excusez-moi, c'est la nouvelle église. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que tout le monde est là? Si on sait comment on prie, vous allez voir le jour où on lance un sujet de prière, vous êtes content. Et on va appliquer ça tout à l'heure. Elle dit, elle va essayer de l'affronter. Or, le verset dit quoi? Relis le verset. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. En BBS, on dit quoi? D'accord. Mais ça veut dire quoi? Quand on ne lutte pas contre la chair et le sang, ça veut dire quoi? C'est pas comme ça, là, on doit lutter. Le dernier élément, c'est quoi? Mais nous devons lutter contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc, ma fille Sarah me fait du mal, pas parce qu'elle veut le faire, mais c'est un esprit qui la pousse à faire. Donc, on dit on ne lutte pas contre la chair et le sang, ça c'est clos, et puis en elle, il y a le sang. Donc, elle n'a rien. Donc, on ne lutte pas contre l'humain, mais l'esprit qui pousse Sarah à venir. Alors, mais l'esprit qui pousse Sarah à venir, comment on doit lutter contre lui? C'est qu'on le chasse au véritable à la pièce, dans l'église de ma femme. On plante la main, et puis on tire des lames, des aiguilles, des machettes et des haches. Quelque chose que tu ne vois pas. Elle dit que tu apprends ça pour tout. Alléluia. Alléluia. Mais donc vous voyez que c'est des mauvais enseignements pour souvent. Donc nous n'avons pas lutté contre Sarah, ni Yahoo, ni Kofi. Mais contre l'esprit qui pousse Sarah à venir insulter, à me manquer de respect. Car je vous ai donné le pouvoir pour faire quoi? Mais vous allez voir que c'est la même machine là qui m'intéresse. Quelqu'un a dit que tu as un mot. Non, laissez dominer là. Vous avez dit un mot tout à l'heure. Quand on ne fait pas voilà, mais on fait quoi? Certainement, vous avez entendu le mot quelque part, non? On va voir si c'est écrit. Amen. Donc, c'est Ephésiens comme on a dit 6, verset 12, non? Ok. Il faut lire verset 18 elle va lire. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications
supplication. Donc, on va voir quelques 3 sujets de prière tout à l'heure. Mais, qu'est-ce qu'on doit faire? Marc 7, verset 17 dans l'assemblée là-bas, rapidement. Marc 7, verset 17. Élie, lis-moi ça. Marc 7, verset 17, rapidement. Ma fille, tu as toujours lu 19, verset 41, non? 41. Il dirait que c'est Genèse 18, verset 22. Allons-y, Élie. À mon nom? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Oui. En mon nom, ils chasseront les démons. Tout doucement. S'il vous plaît. Non, doucement. Chante. Devant les esprits mauvais. Tout à l'heure, on nous a dit en Éphésiens 6, verset 12, que nous devons lutter et chasser les esprits mauvais dans les lieux célestes. Comment Jésus veut qu'on procède pour combattre ces esprits mauvais là? Selon ce qu'il vient de dire. Il dit que c'est un miracle. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Donc, comment on doit faire? On doit. Il faut laisser au nom. On doit faire quoi? Chasser. Est-ce qu'on doit le frapper? Non. On doit le tuer? Non. On doit l'insulter? On le fait quoi? Okay. Est-ce qu'on est ensemble? En fait, tu vois que c'est beaucoup de problèmes. Si il y a un démon en face de toi, puis tu viens le ici, il va te frapper. Vous savez ça, non? On n'insulte pas les démons. Hein? Non? Même Satan, il est mauvais, il est ceci. Toi, tu ne peux pas l'insulter. Tu as quelle autorité sur lui? Car sans moi, je vais entendre ça. Car sans moi, car sans Jésus, quand on dit car sans Jésus, on peut rire, mais je ne peux rien faire. Car sans Jésus, je ne peux rien faire. Est-ce que Jésus a une fois insulté Satan? Il a dit quoi? Comment il dit? Oh, alors le Seigneur, c'est beau! C'est beau, dis pas. Il faut passer vite. Ailleurs. Donc, je ne veux pas te voir de ma présence. Fais vite. Et ça va obéir. Parce qu'il sait que c'est sa place arrière. Loin dans les lieux. Dans les lieux. Il n'a pas sa place devant Jésus. Et c'est vous insultez les gens. Les démons. Toi, esprit de honte, ça fait de toi, mais ne doit pas être un imbécile comme ça, un chien. Mais si elle peut te voir, tu allais voir ce qu'elle te montrer. Même s'il s'est présenté avec une seule dame. Vous savez pourquoi Dieu nous parle aux yeux, pourquoi on voit les démons? Mais regardez les films des Blancs, tous les films qu'ils vous montrent avec les dinosaures, les trucs là. C'est des révélations que j'ai reçues à l'esprit. C'est l'image des démons. Oui, c'est moi qui suis en train de vous dire ça. Quand vous regardez les dessins de TikTok, c'est quoi? C'est pas le même truc que Gandou là. C'est un truc comme dragon. C'est un animal. TikTok là, le logo là. Regardez bien. Regardez les parfums Gandou. Vous avez pas fait presque le même logo. Et si c'était parfait. Dieu, s'il a ouvert tes yeux, puis tu as vu un démon, les esprits là, vous voyez les animaux, c'est l'image des animaux, mais mal grave, mal aggravé. Tu vas voir un esprit par exemple, de mari de nuit, qui aime une jolie fille, il est comme un crapaud qui crache. Vous connaissez le dragon de Komodo là? Vous voyez comment il fait, il bave, non? C'est comme ça, mari de nuit, que vous voyez qu'il est joli comme c'est jaune. C'est comme ça, il est. Le jour où vous voyez un mari de nuit mince, et puis vous l'aimez en esprit, c'est que c'est un crapaud. Quand vous allez ensemble, ton ventre commence à se ballonner. C'est moi qui suis en train de te parler. Mais quand vous verrez, on dit, il y a quelqu'un qui dit qu'il ne faut pas chasser les esprits de femmes de nuit. Avec ça, il ne paye pas, il ne donne pas l'argent de repas d'attente. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, le Seigneur nous a donné l'autorité pour faire quoi? Pour chasser les esprits. Donc, la Bible dit qu'ils se rassemblaient et ils prient ensemble. On va prier. Et il nous a dit tout à l'heure, en Éphésiens 6, verset 18, faites tout de tout temps, toutes sortes de... On va voir 3 sortes de prières ce matin. Quelqu'un dit Amen. Élie du Patrice, merci. Le premier, c'est Luc 19, verset 41. Deuxième, Genèse 18, verset 22 d'Israël. Allons-y. Luc 19, c'est toi, 41, tu vas trouver. Quand il fut arrivé près de la ville, oui, et qu'il la vit, il pleura sur elle. Le titre de votre Bible, c'est quoi? Le sort de Jérusalem. Ah, dans votre Bible, c'est quoi? C'est écrit quoi? Luc 19, c'est quoi qui est écrit? Qui a Bible? Papier là. Autrefois, ouvrir Luc 19. On va trouver. On n'est pas pressé. Papier, tu as Bible, non? Luc 19. C'est où ça?
Verset 41, haut de 41. Jésus pleure sur Jérusalem. En haut de 41. Le sort de Jérusalem. Quand tu avais dit. Qu'est-ce qu'il faut dire ça quoi? Écoutez, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a écrit, ma fille? Le titre là, le titre qui est en haut là, oui. Qui a trouvé? Livre 19. En haut de 41, qui a trouvé? C'est quoi qui est écrit? Donc, il y a un système de prière qui consiste à faire quoi? Comment on peut appeler ça? C'est une intercession, mais on a vu toute intercession, mais comment on l'appelle? Comment on l'appelle? Ok. Est-ce qu'on se regarde? Christ, il y a des prières, si on ne connaît pas les techniques, vous voyez que quelque part on va dire sort. Il dit de chasser les démons, non? Mais ici on dit fait quoi? Et puis comment il a commencé? Lui qui lit là, il a dit quoi? Quand il fut arrivé près de la ville, oui. Et qu'il la vit, il pleura sur elle. En disant? Ah, dit-il, si seulement tu avais compris. Ok, quelque part dans une autre version, on va dire Jérusalem. Jérusalem. Donc, pleurer, se lamenter veut dire quoi? Et c'est vrai, ma fille là. Oh, et si tu comprends comme il dit, elle ne comprend pas, Seigneur, je te demande pardon. Oh, Jésus, il est vraiment. Et puis tu peux pleurer. Mais tu pries. Vous voyez qu'on se lamente. Se lamenter ne veut pas dire je vais m'asseoir pour pleurer toute une journée sans rien dire. Se lamenter veut dire pleurer pour la cause de quelqu'un. Mais comme je ne sais pas ce que je vais dire pour que Dieu m'entende véritablement, pour qu'il ait pitié, je me laisse avec les pleurs. Ça peut aller? Amen. Ça peut aller? Donc, premier sujet de prière, c'est quoi? Donc, supposons que Alfred vient nous dire que sa situation, il ne sait pas comment il va faire. Mais comme il y a une communion fraternelle, il dit lamentez-vous sur le soir d'Alfred. Tu vas voir qu'il y en a qui peuvent attraper un pilier. Il y en a qui peuvent se mettre à genoux. Et puis ils commencent à pleurer devant Dieu. Tu vois dans la salle, tout le monde pleure. Seigneur, pour faire sortir Alfred. C'est notre frère. C'est juste cela. Et puis chacun dit ce qu'il dit. Mais vous allez voir que c'est comme désordonné. Puis il y a des pleurs, il y a des inquiétudes, il y a des soucis. Il y en a même qui sont là, morts, tout ça là. Ils ont pitié. Quand on va se lever, un jour, deux jours, vous allez entendre qu'ils disent Alfred a été exaucé. Le jour où on va arriver sur cet enseignement, vous allez comprendre. Le jour où le Saint-Esprit est venu à Jérusalem, il y a eu combien de convertis? Combien? C'est à la suite de ces pleurs-là. Mais beaucoup ne comprennent pas. On est ensemble? Les lamentations sont un moyen de prière, vraiment un moyen spécial de prière pour avoir de l'exaucement. Tu n'accuses pas Dieu, mais tu lui montres que tu es faible, tu ne sais pas ce que tu vas dire. Mais le cas de la personne qui fait pitié. C'est une intercession avec des pleurs, avec des soupirs. On appelle ça pleurer, on appelle ça sur la montée. Jérémie avait ce système-là, il avait cette onction de lamentation. Juste là, il a écrit des livres qu'on appelle Lamentation de. Si vous allez à la maison, vous lisez Lamentation, vous allez voir ça. Oh Seigneur, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais qu'on dit Seigneur, mais on déloge les humains. Oh papa, mais il faut pitié. C'est vrai que nous sommes barrés, nous on a la terre. Mais ils vont manger où? Papa, pourquoi avoir pitié? Il lui dit, tu vois, vous comprenez, c'est intercession, mais tu pleures, comme si cette chose a touché. Mais je suis sûr qu'il y en a qui il s'est bien fait pour eux. Ils n'ont pas dit qu'ils sont propriétaires de la terre, ils n'ont pas là-bas. Donc, la première prière, quelqu'un dit lamentation. Parce qu'il a dit faites de tout temps, toutes sortes de. Ok. Deuxième prière, on va voir. Genèse 18, verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham se tient encore en présence de l'Éternel. Quelqu'un me regarde? La Bible dit quoi? Abraham fait quoi? Se tient encore en présence de l'Éternel. Pour ceux qui écoutent beaucoup et puis qui reviennent sur la vidéo, vous allez voir, on dit Zachée est passé devant Jésus et il s'était devant. C'était lui de quoi? Merci pour Dieu pour t'arrêter. Il est même. Être en prière dans la présence du Saint-Esprit. C'est ça, dans la présence du Seigneur. C'est ça, mais vous ne comprenez pas. Bon, qui tu crois que quand il prie, Dieu descend? Quand vous priez, vous voyez Jésus. Hein? Où? Tu sens sa présence? Christ est quand le voit où? Ah, toi tu vois Dieu là où? En haut, non? Toi tu es Dieu là, forcément en haut. Tous les musulmans voient Dieu en haut. Ah, je suis musulman. Donc on voit Dieu. Ni là. Et mais quand vous priez,
mettez-vous dans le secret, car votre Père qui est dans le entend tout ce que vous dites. C'est ça là, beaucoup de personnes ont l'air enseigné. Et puis quand ils prennent les raisons du gouvernement, ils s'en font peut-être d'1 million. Et puis ils mettent là, Seigneur Jésus va être ta place. Lui il descend. Alors ça, la place, il se déplace, c'est quoi? Oui, il se déplace son fauteuil. Quand Dieu veut descendre, il descend son fauteuil. C'est tellement rapide que vous ne voyez pas ce coup. Oui. Donc il descend et tout. Excusez-moi, tout ce que vous voyez que le président fait là, les cortèges, tout ça, c'est comme ça qu'il se déplace. Bon, peut-être que vous n'avez pas eu cette chance de voir toutes ces choses. Il descend, quand il veut descendre, s'il a une relation avec toi, en tout cas, moi, tout ce que moi j'ai vu de Dieu, c'est que j'ai vu. Et ça m'étonne tellement. Si Dieu veut descendre, vous êtes dans la boue, puis tu l'invoques, non? Pendant qu'il descend, toi, tu penses que tu es dans la boue là devient carreau qui n'a pas de nom. Il descend, c'est-à-dire ces gars de corps viennent, tout le monde vient. Et puis il descend son fauteuil, et puis il vient s'asseoir. C'est pour cela qu'on dit Abraham se tait. Zachée se tait. Donc, dès lors que tu dis, oh Seigneur, maintenant, donc, donne-moi ton esprit. Tout cet esprit permet que le Seigneur entende ma voix sur le chantier là. Car là où 2 ou 3 sont en son nom, il est. Est-ce qu'on a dit là-haut? Madame, à partir d'aujourd'hui, dès que tu commences à prier, il faut croire qu'il est haut. Donc, c'est pour cela qu'on ne peut pas se permettre de prier qu'aller faire par là au dehors. Quelqu'un dit Amen. On ne peut pas prier qu'aller faire par là au dehors. Tu laisses le monsieur là, ton invité là, tu laisses les invitants faire par là au dehors. Quand tu arrives à le jouer, c'est parce qu'on ne le voit pas, hein. Quelqu'un dit Amen. Sinon, il est là, il est assis et puis il t'attend. Mais, souvenez-vous de Gédéon. Il dit si c'est vraiment toi, tu fais quoi? Il faut m'attendre, il allait faire quoi? Il allait prendre mon offrande. Gédéon est parti, il a trouvé, il n'a pas trouvé. Il a trouvé, il n'a pas trouvé. Non, lui il a assis et puis t'attends. C'est nous qui faisons et puis Dieu, son alliance, ça ne laisse pas. Est-ce qu'on va avancer? Donc, on dit Abraham se tait. Écoutez bien. Allons-y, lecture. Les hommes s'éloignaient et allèrent vers Sodome. Oui. Mais Abraham se tait encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha. Vous écoutez? Il se tait. Donc, certainement, Dieu était arrêté comme ça. Et puis Abraham fait quoi? Comment on peut s'approcher de Dieu? Non, mais ils sont déjà ensemble, ils vont les genoux encore. Ils nous ont envoyé même tout à l'heure. Oh, c'est mignon. Oh, Dieu. L'adoration. L'adoration. L'adoration à lui, non? Donc, dans sa présence, tu fais quoi? Tu l'adores. Même quand tu as arrêté, ton âme se procède. Il dit c'est obligatoire. Toi, tu ne peux pas voir Dieu. C'est parce que vous ne le voyez pas. Hein. Sinon, même si tu veux porter tes chaussures, puis tu as arrêté comme ça, et puis tu es en train de prier, mais ton âme est devant, c'est quoi? Oui, c'est toi qui te vois en haut. Mais ton âme, lui, sait qui est. On dit les démons en train de parler de lui, et puis ils vont pas. Et puis, donc, quand ton âme va aller sur les yeux là-bas, vous n'avez jamais regardé, puis vous avez dit quelqu'un, vous avez peur, vous tremblez. Vous n'avez jamais vu ça? Quand tu es dans le péché, que l'Esprit de Dieu s'approche de toi, tu trembles dans tes rêves. Vous n'avez jamais vu ça? Les autres, tu vois que tu fais un rêve, tu trembles, tu as peur de la vie d'un pasteur, d'un frère chrétien, c'est que tu vis dans le péché. Le Saint-Esprit a pris son image. Et puis quand tu le vois, tu trembles. Tu penses que le frère là-bas dit pourquoi tu es sorti, pourquoi tu as causé jusqu'à 2h du matin. C'est à cause ça dans certaines églises, les gens n'aiment pas la prophétie. Ainsi par l'Éternel, tu vois la jeune fille là commence à sortir. Alléluia. C'est pas ce qu'on va dire. Alléluia. Ils ne sont pas quand le Seigneur pour avancer. Donc, il s'était rappelé de Dieu. Ah oui, tout le monde s'est éloigné. Et puis, lui, il était avec qui? Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Il était avec c'est enseignement sur l'église, c'est tellement intéressant pour moi. La Bible dit qu'ils étaient avec beaucoup de personnes. Mais Abraham est tellement resté dans la prière que tout le monde est parti et puis il est resté avec qui? Tous les jours, quand tu pries, il faut arriver à un certain moment où tu es convaincu que tu es sûr avec Dieu. Tout le monde a ses soucis. À l'instant, tu vois que tu n'es pas plus de te poser à Dieu. Et puis tu es content. Tu as comme l'impression que quelqu'un t'a écouté. Et puis tu es en train de prier. Seigneur, tu vas faire. Mais tu sais pas, tu ne demandes plus. Ça, tu te rapproches de lui. Et quand Abraham s'est rapproché, qu'est-ce qu'il a passé à faire? Elle dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Quelqu'un dit, ah. Madame, tu me regardes. Excusez-moi, une de tes filles vient me dire qu'elle a fait quelque chose, donc elle dit justement pardon. Est-ce qu'on me regarde? À votre avis, pour qu'elle accepte mon pardon, quel doit être mon comportement? Oui, Deborah. La fille, elle me dit ça ici.
L'enseignement, ça on appelle l'enseignement. Pour vous comprenez, elle est venue ici. Et puis il sort de la voix ici. Viens dans cette comportement pour faire le coup de pardon. C'est ce qu'on appelle lui là. C'est pour que vous comprenez surtout. Tu dois faire. C'est vrai que c'est ma fille. Elle dit, hé, ma fille. Voilà, elle dit, elle a fait quelque chose, il faut pardonner. Hein. Si tu n'as pas pardonné, Dieu ne va pas te pardonner. Vous êtes sûr que tu ne vas pas pardonner? Dieu va se passer. Mais pour qu'elle pardonne? Elle, c'est même pas que je demande ça. Mannequin, mettez son père. Mais c'est qui ça? Ouais, la femme là. Elle est la femme là. Mannequin de l'église. Son père est mort. C'est pas si vous voyez le processus. Il y a des gens qui demandent à Dieu comme si c'est vous qui avez prié Dieu pour qu'il vous bénisse. Tu as demandé à l'aide? Vous êtes fâché? Tu as demandé à l'aide? Tu savais que tu allais t'appeler Chantal? Tu savais que tu allais t'appeler Audrey? Tu savais que tu allais être boulot? Qui vient avec son identité? Qui t'a passé dans la famille? Pourquoi nous, quand nous voyons que nous pensons que Dieu est trop bête? Il y a des gens qui sont enrichis à 30 ans et qui sont morts. Aujourd'hui, on a pensé à les oublier, on ne les oublie pas. Or, si à la fin, tu étais là, elle a fait sortir un nouveau son. Le son va sortir? Non. Pendant ce temps, toi, tu sais qu'il y a un nouveau billet de 5 000 qui arrive. Tu n'as rien, non? Laisse-le pas là. Pourquoi nous insultons Dieu dans sa manière de nous créer? Même quand nous prenons une grossesse, c'est vrai, excusez-moi, on est dans le péché, on n'a plus la grossesse. Mais c'est quel enfant Dieu t'envoie? Depuis que tu es venu, tu manges seulement sorcier là, démon là, tu vas me tuer. Mais le jour où on vient te donner 2000 pour son savon, tu ne lui dis pas, abattre ça. Alléluia. Alléluia. C'est ta insulté là, ça l'a donné. Donc, on ne fait pas ça avec Dieu. On s'approche de Dieu. On dit tout le monde est parti, donc les Dieu sont arrêtés. Il peut dire Dieu dit, dans Jésus se donne le pouvoir. Mais tu les as créés pourquoi? Ils s'approchent. Depuis comment ils ont fait ça? Allons-y, on te suit. Abraham s'approcha et dit, feras-tu périr le juste avec le méchant? Oui. Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la vie. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? S'il était loin, il allait prier. Là, il ne se préoccupe pas sur Dieu. Mais si quelqu'un m'écoute même, si quelqu'un me regarde, Abraham ne les a jamais vus. Mais ce jour-là, Abraham est sorti, il a dit à sa femme, attends, je reste au dehors. Parce qu'il a reçu une révélation qu'il y a 3 étrangers qui vont venir. Quand il a vu les 3 étrangers, il dit, je vous reçois chez moi. Les étrangers disent qu'ils ne mangent pas. Abraham dit, vous allez manger ça, tout ça se passe chez moi. Donc il avait reçu la révélation. Donc il accompagne les gens là. Il vous a donné à manger. Ce jour, excusez-moi, Abraham il avait quel âge? Quand il a fait ça? Il avait 100 ans, non? Mais c'est à 99 ans, elle a pris la grossesse. Donc Abraham avait quel âge? 99 ans. En principe, à un certain âge, si j'ai des étrangers, qui doivent attraper l'eau pour qu'ils lavent les mains? C'est les gens de la maison. Mais si vous lisez bien Genèse 18, c'est Abraham lui-même qui a attrapé la cuvette devant les 3 étrangers. Quand bien ils sont plus jeunes que lui, quand Jésus se présente aux gens en esprit, il prend l'âge de 30 à 35 ans. Très jeune. Ils étaient jeunes. Mais le vieux là a chassé tous ses serviteurs et puis il trempe avec la cuvette là. Et puis il l'avait aux mains. Ils ont lavé. C'est lui-même qui est parti pour la nourriture pour venir les donner. S'il vous plaît, enseignement que je suis en train de vous donner là, si vous avez ces choses là, vous serez assis dans le Seigneur. Le comportement que vous avez avec Dieu, ça peut vous bénir rapidement. N'attendez pas, bénédiction n'est pas de l'argent. Chez Jésus, bénédiction n'est pas dit de donner l'argent à quelqu'un. Mais sinon, il serait le plus prospère. Mais moi, je vous dis que je suis béni. Aujourd'hui, allez-y, consultez. Quand vous regardez Facebook, là, on a 3 000, 4 000 connaissances. Combien de personnes qui m'appellent? Parce que ma femme et puis ils sont en train de mentir. Mais ici, tu pries pour quelqu'un qui est au Burkina et puis il est guéri. Le lendemain, il t'appelle pour te dire merci. Mais qui le fait? Est-ce qu'il le connaît? Est-ce qu'il est touché? Mais la parole, il est dans sa parole. Si vous aussi vous acceptez, vous allez avoir l'autorité de Jésus en vous. Et c'est ce qu'on veut vous enseigner. Tout le monde est parti. Dieu est là, et puis Abraham. Et Abraham dit non, intercession, c'est ce qu'on est en train de voir. Tout ce qu'on voit là, c'est intercession. Mais il y a des sujets pour lesquels on ne va pas crier sur Dieu. Alors je vais vous donner un exemple. Seigneur, j'ai promis à le faire. Honnêtement, il est sincère. Mais à cause des problèmes, ça fait qu'il y a des jours, il n'a pas l'église. Il dit qu'il veut conduire une voiture, telle chose. Pardon, il faut l'exaucer. Il a déjà le gagné. Quelle a été la réponse de Dieu? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir. Loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice?
Et l'Éternel dit, comment il y a ceux qui c'est lui qui juge la terre? Plus tu éloignes les problèmes de toi et tu cherches à entendre la voix de Dieu, tu connaîtras sa volonté et tu sauras qui il est. Quelqu'un dit Amen. J'entends pas Amen. Du coup, il a reconnu maintenant que c'est l'Éternel. Tout le monde s'est éloigné. Donc il a su que c'est Dieu. Et ça, c'est être la présence de Dieu. Tu veux quoi? Le président assis. BCA dans sa main, non? Tu veux lui dans sa main, non? Toutes les banques sont dans sa main. Et puis tu pleures. Si je ne sais pas s'il a mangé aujourd'hui. Il faut lui dire qu'il n'y a pas l'argent pour moi. Et dis-lui ce que tu veux. Je me rappelle encore cette image. Allez-y sur YouTube. Et puis vous demandez le vieux du là à Yannis Sokro avec Oufoué. Chaque vendredi, vous pouvez voir la mosquée de Yannis Sokro. Pour ceux qui connaissent Yannis Sokro, il fait des dons. Donc les musulmans, quand ils viennent prier, ils font un rang et puis ils reçoivent le vieux. Et il y avait un vieux du là à Yannis Sokro. La vidéo est là. Ça y est encore. Dans la maison duquel un militaire a habité plus de 15 ans sans payer et il ne recevait pas ce qu'on appelle les baux administratifs. Donc, calculer 15 ans, peut-être pas 50 000 francs. Et là, le jour, le vieux est parti à la mosquée. Donc, le monsieur a remarqué quand il faut bien, les gars de corps le laissent pour qu'on puisse s'approcher de lui. Et quand le vieux arrive à son niveau, il a approché le vieux tout doucement, sans le blesser, sans le toucher. Et puis, une fois, il est sonné. Et il a expliqué ses problèmes. Sur le champ, il faut appuyer. Il lui a mis le chèque à la mosquée avant qu'il faut le de la mosquée. Amen. Allez-y sur YouTube. Ça m'a fait tous les ouvrages. Tu es dans la présence de Dieu, mais il y a des gens qui ont rencontré le président. On se bien. Bien. Arrête-toi. Le président, vous m'appelez, viens. C'est toi le président, il vient. Ok. Donc, je suis parti. Il doit me saluer. Moi. Il doit me saluer. Non. Donc, il m'a salué à la même chose. Je suis là, et puis je suis la même chose. Il fait comme ça. Et qui sont venus m'arracher dans sa main et puis m'ont envoyé. Vous m'excusez, mais c'est pas votre faute, c'est nous qui vous enseignons mal. Donc il y a des gens qui sont dans la présence de Dieu. Dieu est assis et puis il attend, il ouvre son cahier et puis il veut écrire. Dieu est bien. Et puis il prend le chant, Il sait qu'un jour viendra où tu vas faire. Maintenant, je lui ai dit quoi et puis il va faire quoi. Abraham a parlé, il n'a pas parlé. Il a parlé, il n'a pas parlé. Et puis Dieu lui a dit quoi? Et Jésus lui dit, oui. Si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la... Sur le sol, Dieu répond à sa prière. Que quelqu'un dit intercéder. Intercéder. Tu t'assois. Intercéder veut dire se mettre. Voici, par exemple, Dieu, te voici. Et puis, il est fâché contre toi. Moi, je me mets au milieu de vous et je te fais d'eau. Et puis, je parle en ta faveur à Dieu. Donc, pour demander pardon à quelqu'un, est-ce qu'on a besoin de crier? On a besoin de taper. Toi-même, tu vas là, tu te mets à genoux. On a vu lamentation, pleurer. C'est intercession aussi. Mais intercéder, prendre la cause de quelqu'un pour présenter ça à Dieu. Il y a une attitude. Avant que quand j'ai dit on va prier pour quelqu'un, j'ai vu quelqu'un se mettre à genoux, ça m'a plu. Ça m'a touché. Dimanche passé, vous n'avez pas suivi. Moi, je suis tout. Ça m'a touché. Quelqu'un qui a un comportement comme ça, on sent que la personne a été enseignée sur le respect. Et sur le besoin de savoir que l'autorité a besoin de prière. Mais on dit par exemple, on va prier, supposons on va prier pour elle. Et puis tous ceux qui sont dans sa maison, ils sont là, maintenant ils vont soulever leurs pantalons, il y en a qui vont regarder leurs portables. Vous pensez que Dieu peut exaucer? L'exaucement, la bénédiction de celle-là, ça s'attache à qui d'abord? Donc ceux qui sont dans sa maison, s'ils comprennent, la première impression, ils doivent prendre cette quoi? Prosterner. Et puis nous qui sommes arrêtés, quand on va voir que ces enfants sont prosternés, on fait quoi? Automatiquement, on s'aligne. C'est pour cela que quand une maison est bien organisée, vous rentrez, vous ne vous asseyez pas n'importe comment. Vous n'avez pas de chaussures pour mettre les pieds sur la table de la personne qui t'a invité. On te sert à manger, on a couvert ça avec une nappe. Qui finit, qui prend une nappe là pour suivre des essais. Il faut demander au moins, on va te donner quelque chose. Pour l'enseignement, le peuple, les gens agissent mal. On peut avancer? Donc on a vu quoi? Dans la prière, on a vu quoi? On a vu quoi? D'accord, je vais poser la question avant d'avancer. Marie, Kouna, lamentation c'est quoi?
Lamentation, c'est pleurer devant Dieu. Ok. Par exemple, un frère qui boit, excuse-moi. Vous ne savez pas ce que vous pouvez faire. Tu vas intercéder, mais en là, lamentation. Pleurer pour lui. Tu sais qu'il souffre, donc tu prends ce souffle et puis tu portes, puis tu pleures devant Dieu, tu parles un peu, tu pleures, tu parles un peu. Après tu dis, Seigneur, merci, là, je suis venu à toi, j'ai même mon Dieu, c'est parce que je veux dire, c'est parce que tu m'as dit, et puis tu demandes pardon, et tu pries, tu dis merci à Dieu. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, ne faites pas grève de faim. Il y a des gens qui gênent, qui ne parlent pas. Quand vous gênez, par exemple, le jour où vous gênez, dès que tu prends le gêne, ton âme se lève devant le trône de Dieu. Pourquoi gêner et prière, c'est bon ensemble. Un jour, je vais prêcher dessus, mais je vais aller rapidement avec une parenthèse. Quand nous sommes dans l'église, nous qui avons mangé à 7 heures, on prie Dieu en temps. Ceux qui ont gêné 6 heures, 18 heures, Dieu en temps. Ceux qui ont fait un jeûne de 3 jours, Dieu les met à côté de lui. Donc c'est en fonction de l'urgence que tu as gêné, non? Donc tu es à côté de lui. Maintenant, quand tu as faim, quand tu ne peux pas parler, tu es assis là jusqu'à là, et quand ton heure arrive, tu dis, bon, j'ai descendu. Il y a accompagné. On appelle ça grève. Tu n'as pas gêné pour parler. Quand on gêne, on fait quoi? En principe, on gêne, on parle jusqu'à on tombe des filles. Dieu ouvre nos yeux pour comprendre ce point. Daniel a gêné. Est-ce qu'on ne lui a pas répondu? Mais parce qu'il priait, non? Il dit priait pour les femmes 4 fois par jour. Nous, on gêne 6h, 18h, à 9h, on dort, jusqu'à 11h, vers 11h par là. On éteint le portable. Souvent, on débranche, on arrive à la batterie. On n'est pas dans quelque chose nous gêne. Personne ne prie, personne ne parle. Ça, c'est une grève de faim. C'est tenir dans la présence de Dieu, tu peux ne pas. Est-ce que le chef va te répondre? Vous avez vu, Abraham a quitté sa position pour aller vers Dieu. Dieu ne bouge pas. Dieu, ça me dit, Dieu lui dit, mais je t'ai donné l'occasion de dire ce que tu veux. Il a été le premier intercesseur de la Bible. Abraham. Mais malheureusement, lui aussi, ça n'a pas intercédé. Il dit, c'est comme juste. Pour lui, Sodome et Gomorrhe, ça veut dire dans une ville de Bézéville, par exemple, il y a plus de 3000 personnes. Non? Donc Abraham pensait qu'il y a 1000 justes. Il dit, si tu trouves 50, Dieu dit, il n'y a pas de 30. Tu trouves combien? 30. Dieu dit 10. Il dit, il y avait combien de justes là-bas? Il y avait combien? Il y avait combien? Mais il n'était même pas trop juste à cause d'Abraham aussi. Mais il y avait combien? Un seul, le nouvel Abraham. Mais comme Abraham n'a pas trouvé, Dieu a fait quoi? En fait, Dieu a fait quoi? Il a détruit Sodome et mais en sauvant le juste et sa famille. Quelqu'un comprend? C'est pas pressé, non? C'est pas rapide, c'est enseignement. Si on fait ça, vous allez voir que vous allez demeurer dans la parole. Le troisième élément, vous avez dit qu'au nom de Jésus, on a fait quoi? D'accord. Marc 5, verset 8. Allons-y, Marc 5, verset 8. Rapidement, Marc 5, verset 8. Vous n'avez pas trouvé? Allons-y. Quand Jésus lui disait, esprit mauvais, fais quoi? sors de cet homme. Quelqu'un dit Amen. Amen. Ça, c'est quel genre de prière? Combat. Quel genre de prière? Combat. On a vu combien de types de prière aujourd'hui? 3. Premier. Deuxième. Troisième. Je recommence. On a vu combien de sortes de prière? 3. Troisième. Premier. Deuxième. Quand bien même lamentation est une forme d'intercession, mais elle est différente par sa manière de se présenter à Dieu. C'est clair mais c'est pas clair? C'est clair mais c'est pas clair? C'est clair mais c'est pas clair? Alors, André, vous n'êtes pas avec moi. Y a-t-il des chrétiens qui veulent se marier dans cette église? Non, n'allez pas. Dites Amen simplement. Y a-t-il des chrétiens qui veulent aller derrière l'eau en avion normalement? Y a-t-il des chrétiens qui veulent créer des entreprises? Y a-t-il des chrétiens qui veulent enfanter? À votre avis, on veut que Dieu ait pitié de nous, qui nous exauce rapidement. Quel genre de prière on doit faire? Là. D'accord. Maintenant, je veux qu'on se lamente devant le grand Dieu. Lamentation. Dans cette position, tu vas pleurer pour ton frère, pour ta soeur. Tout le monde va pleurer pour tout le monde. Demandez à Dieu d'opérer des miracles de mariage, des miracles de voyage, des miracles d'élévation et des miracles de réalisation de projets pour que tout le monde ait une activité dans cette église. 1, 2, 3. Pleure devant la face de Dieu. Pleure, tu peux parler fort. Pleure devant la face de Dieu. Pour ton frère, pour ta soeur, pour les fils et ceux, pour qu'il y ait des bénédictions. Voyage, mariage, fécondité, travail, succès. S'il vous plaît, pleurez. Pleurez devant Dieu. Pleurez, prenez tout votre temps. On n'a pas même temps à prier. Lamentons-nous devant le trône de Dieu. Pleurons.
devant le trône de Dieu. Demande à Dieu d'agir. Prie s'il te plaît, prie s'il te plaît. Demande à Dieu d'agir. Prie, 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 prie. Je ne t'entends pas prier. Mariage, voyage, projet, activité, bénédiction financière, matériel, fécondité, enfantement, pleurons ensemble devant le trône de Dieu. Pleurons ensemble devant le trône de Dieu. Pleurons ensemble devant le trône de Dieu pour nos frères et sœurs. Pleure. Pleure devant le trône de Dieu, s'il te plaît. Prie, s'il vous plaît, on a un exercice, prions. Quand Dieu se souvient des élèves, des étudiants, qu'il leur donne des examens, qu'il donne des foyers, des hommes, des femmes, qu'il rende fécondes ces personnes qui attendent d'avoir un enfant de Dieu, qu'il permette que vous ayez vos passeports, vos visas et que vous voyagez dans les normes, qu'il vous donne de réaliser vos projets, de créer vos activités. Pleurez devant le trône de Dieu, s'il vous plaît. Pleure s'il te plaît, ne te fatigue pas. Tu apprends, ça va t'aider à la maison, ça va t'aider dans ton travail, dans ton école, partout où tu seras. Pleure devant le trône de Dieu. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. On se relève tout doucement. On se relève tout doucement. Je veux qu'on se tienne debout. Dans la prière d'intercession, on va intercéder maintenant. Que vous on peut marcher tout doucement. Même dans les lamentations, tu peux marcher comme si tu portais un fardeau. Toi seul, tout doucement. Alléluia. On va maintenant intercéder. Sans qu'on se rende compte, souvent on invoque le mal contre nous-mêmes. On va demander à Dieu d'épargner cette nation de toute forme de guerre, qui donne la paix pour que chacun puisse faire ses activités. Il faut l'avoir et demander à Dieu d'accorder la paix à la Côte d'Ivoire. Prions ensemble. Prions. Intercède pour la Côte d'Ivoire. Intercède pour la Côte d'Ivoire. Intercède pour la Côte d'Ivoire. Demande la paix à la Côte d'Ivoire. Demande la paix à la Côte d'Ivoire. Demande la paix. Demandons la paix. Au nom de Jésus. Le verset du Seigneur passé très vite avec Jésus. On a dit tout à l'heure que si on a assis, qu'on dit qu'on va spirituel, on fait quoi?
Maintenant, on est debout, on va faire quoi? Comment tu te vas faire quoi? On reste debout. Il n'y a pas de sujet, je ne sais pas faire la bouche à comment tu te vas faire comment? Non, allons-y. Comment tu te vas faire quoi? Ça y est dans les armes. On fait quoi? Là, on est debout. Hein? Non. Comment tu te vas faire quoi? Si on vient te dire qu'ils ont frappé ta chose, comment tu réagis ça? Donc maintenant, nous, comment tu te vas faire quoi? On va acclamer pour que les démons sachent qu'on a la victoire. Contre les mauvais esprits qui trouvent mon âme, je m'adresse de façon spéciale à l'esprit de mort. Il m'empêche d'évoluer, il m'empêche d'entreprendre, il m'empêche d'avancer. Esprit de mort, dans le nom de Jésus, allez, quitte mon chemin. Je te chasse au nom de Jésus. Il va où? Allez, prie ça, l'esprit de mort est ta vie au nom de Jésus. Père éternel, nous te demandons ce moment.
pour ce merveilleux enseignement. Merci de nous donner, de le comprendre et de marcher en fonction de lui. Et en Jésus. Amen. Bien-aimés, nous allons prier, nous allons demander à Dieu de restaurer son serviteur pour qu'il puisse nous édifier davantage. Prions. Éternel, nous devons avoir avec toi ce matin et nous t'appelons afin que tu nous défendes ta grâce, que tu viennes agir en ta personne de ta grâce et avec ton serviteur. Merci de le restaurer